Bonsoir à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui sur notre plateau, c'est M. Merlin. Nous recevons notre invité du jour. Il va se présenter. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur le journaliste. Nos téléspectateurs veulent savoir votre nom. Vous pouvez vous présenter en toute intégralité. Merci beaucoup. Je me nomme Jean-Paul Moubakoagien. Pour ceux-là qui me connaissent, je suis le fondateur du Centre de formation chrétienne, unité avec le Père dans la foi, dans l'adoration et dans la crainte, ainsi que ce qu'on appelle UNIFAC. Donc vous êtes les fondateurs de l'UNIFAC. Oui, bien sûr. Et vous habitez toujours... vous avez fondé ça dans quelle province En fait, les centres UNIFAC est fondé, c'est dans... A pris sa source, c'est dans la province de Haut-Katanga. Oui. Précisément à Lubumbashi. Oui, à Lubumbashi, dans la ville de Lubumbashi. Ça a été créé en quelle année L'UNIFAC, c'est une idée, c'est une vision telle qu'on vient de définir. Vous n'avez pas copié chez une personne? Non. Ce n'est pas... On peut parler d'une inspiration? Oui. Ou un constat que vous avez essayé de voir? Disons que c'est ça même ma vie. Parce que quand on vient dans une vie chrétienne, normalement, pour un leader, Dieu lui donne une vie dans laquelle il doit marcher. Normalement. Donc, c'est ça votre directive, votre même appel. C'est ça. Donc, pour que ça marche bien, vous avez eu à faire des études, vous avez vu que non, pour que tout aille mieux, et vous fondez une UNIFAC. Donc, c'est pas qu'on a fait des études. Quand on est inspiré, quand on a une inspiration, quand quelque chose est une vie, donc tu sentiras qu'il y a un besoin qui je comprends. Faire quelque chose. Comme un enfant qui doit aller à l'école. Oui. C'est ça même sa vie. En étant enfant, il doit acquérir de l'éducation. Bien sûr, oui. Donc, vous, ce que vous êtes appelé, et pour ce que vous êtes appelé, matérialiser, c'est ça même UNIFAC. Je dirais oui. En quelle année UNIFAC a pris sa place? L'année, je le disais, UNIFAC comme une vie pour moi, un appel pour moi, après naissance, c'est depuis que j'étais dans le ventre de la mère. Mais la réalisation de cette vision, lorsqu'on a fait de cette vision une carrière que je dois mener, c'est en l'an, ça a commencé en l'an 2018, lorsqu'on a commencé. Déjà, à mettre la première pierre a été posée en 2018. Oui. Donc, un enfant de 2018. Oui. Aujourd'hui, il a presque 5 ans. Oui. Donc, je ne vous ai pas accueilli. Vous pouvez prendre votre verre et à la santé. Ok. Et nous sommes en train de continuer. Si vous avez aussi un gobelet à côté, prenez un peu d'eau pour bien nous suivre et parler plus encore de l'UNIFAC. C'est un centre qui va encore plus vous aider parce que déjà quand j'ai vu que ce n'est pas quelque chose de la motivation de la jeunesse, mais une vie qu'une personne doit mener, ça veut dire que ça va encore plus nous aider, m'aider et t'aider aussi toi qui es en train de suivre ce moment ici. Ok, monsieur Progène. De l'UNIFAC, parlant de l'UNIFAC, qu'est-ce qui se passe là-bas réellement? Merci beaucoup pour la question. Là, je reviens sur ce que je venais de dire. J'ai dit que l'UNIFAC, c'est toute ma vie. C'est ça ma vie. Et en tant que leader, Dieu donne une vision. Et la vision que Dieu donne, ce n'est pas pour moi-même. Ce n'est pas pour moi-même, mais je m'explique. Tout don que Dieu met en quelqu'un, c'est pour les autres. C'est-à-dire qu'étant un leader, c'est quelqu'un qui doit avoir un peu, qui doit orienter les gens. Un leader, c'est quelqu'un qui doit
aider les gens à atteindre un niveau quelconque. Donc, on peut parler autrement que dès que vous êtes un leader, vous êtes une lumière. Effectivement. Étant lumière, quand vous êtes éclairé dans une maison, aujourd'hui à Lubumbashi, comme vous êtes posé à Lubumbashi, vous pouvez éclairer. Oui. Et quand vous éclairez, ce n'est pas seulement éclairer, c'est afin de faire à ce que d'autres personnes deviennent aussi des lumières. Effectivement. Et vous accepterez qu'une lumière que vous avez mis à projeter puisse éclairer plus que vous, soit que vous aimez que tous ceux-là que vous formez, et vous formez aussi là-bas. Et si vous allez déjà trop vite. Vous allez trop vite, c'est ce que je voudrais même dire. Comment ça se passe là-bas, comme les titres l'indiquent, centre de formation chrétienne. Donc c'est là, c'est un centre au sein duquel il y a une formation chrétienne. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc il y a des séances de formation. Effectivement, c'est ça. Donc c'est vrai que nous nous formons. À l'issue d'une formation, vous avez une qualification. Je suis en train d'aller. Donc comment ça se passe? Il y a une formation. Et la formation sans fin. Parce que quand il y a déjà une qualification, c'est comme si on te licence. On ne veut plus de toi. Mais chez nous, comme c'est une vie, et j'ai dit qu'une vie d'un leader, c'est qu'il doit amener aussi d'autres gens à cette vie-là. Donc, nous sommes en train d'amener les gens à une vie. Quelle est cette vie-là? C'est d'être en union avec Dieu. Ah oui. Et là, l'inspiration, c'est, à part d'autres versets qui nous inspirent beaucoup plus, mais il y a aussi les versets de base. Oui, parmi ces versets de base, aujourd'hui, je veux d'abord m'intéresser par rapport à la question, bien sûr, sur Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Verset 11, si nous descendons. Au verset 11, on nous parle de ce que Christ a fait. Il a fait les autres comme on a cité. Ce sont les leaders. Oui. Et lui-même comme étant leader, il a transmis. Les faire comme, donc c'est les former. Non. Les faire comme, je ne sais pas comment, dans quel sens ça voudrait dire. Quand on dit il a fait les uns comme des apôtres, oui. Donc il les a formés à leur apostolat. Bien sûr, oui. Donc je voudrais dire ceci. Il a fait les uns comme des apôtres, ce sont des leaders aussi. Vous voyez? C'est-à-dire qu'à son image, lui étant un leader principal, il les a aussi il les a mandatés à être des leaders. Comme lui n'est pas sur la terre, il dit ceci, restez. Il dit à Pierre ceci, il lui dit que Satan venait pour te tenter. Vous tentez vous tous. C'était pas Pierre. Il tentait tout le monde. Mais là, il réclamait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Christ a intercédé pas pour tout le monde, il a intercédé pour une seule personne. C'est ça pas dire que c'est de l'injustice. Non, c'est ça, c'est l'injustice, justice de Dieu. Alors c'est ce qu'on appelle un leader. Un leader c'est quelqu'un que Dieu doit intercéder pour lui. Parce qu'il a un objectif. C'est pour que lorsque lui sera grand, sera affermi, sera converti, il va alors aider aussi les autres. Pourquoi? Pour qu'ils gardent. Et je retourne sur Ephésiens pour ne pas perdre les pédales. C'est que quand il a fait ces leaders-là, l'objectif c'était quoi? C'est ce que nous avons dit. C'est au verset 12, descendant 13. Ça veut dire que c'est pour que nous puissions, l'Église, là nous voyons tout le monde, atteindre la connaissance parfaite de Christ, la forme qu'il veut de nous. Alors, comme une vie, notre formation dans notre centre, ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin, mais du moins, quand quelqu'un suit régulièrement des cours par rapport à certains niveaux, quand même, il atteint une certaine maturité et nous l'accordons pour l'encouragement, nous l'accordons des titres de mérite. Titres de mérite pour dire que non. Là, tu as terminé ce niveau. On peut aller encore alors avec toi dans tel niveau. Et ensuite de suite, l'apprentissage c'est du jour au jour. Et pour quitter d'un niveau à l'autre, ça prend quelle durée par exemple? Par rapport à la durée, de la manière dont nous travaillons,
Il n'y a pas une durée déterminée. Non, mais la bonne durée, si c'est minimum, c'est 3 mois. 3 mois. Si quelqu'un qui est régulier Il est vraiment, assidu. non seulement assidu, mais régulier aussi par rapport au temps, là on peut prendre avec lui 3 mois. Dans les 3 mois, là, on peut quitter le premier niveau, nous allons au deuxième niveau. Et à part la formation, parce que chez nous, nous travaillons avec des choses. Il y a la théorie, il y a aussi la pratique. Oui. Il y a la théorie, il y a la pratique. Quand quelqu'un qui fait le premier niveau, si nous allons au deuxième niveau, directement, la personne peut entrer directement dans la pratique. Même dans les premiers niveaux, nous pouvons entrer de former et nous allons dans la pratique. C'est pour ça qu'il y a d'autres choses qui se passent là chez nous, dans notre centre. À part la formation, nous pratiquons aussi parce que c'est une vie telle que je venais de dire. La vie, c'est vie. La vie ne s'apprend pas, si je peux dire comme ça. Donc, c'est pratique en vivant. C'est pratique en vivant. Vous voyez, c'est pratique en vivant. La vie, c'est dit. C'est comme ça que notre centre de formation, c'est centre d'éducation, si je peux dire comme ça. Donc nous sommes en train d'éduquer, en fait, que nous apprenions quelque chose. Il y a des minervois. Je souligne aussi par là que nous sommes un ASBEL. Donc, association à but non lucratif. Oui, donc nous ne comptons pas sur l'argent. Malgré que vous avez besoin de l'argent. En tout cas, l'argent ne fait pas votre. Je vous donne un exemple. Nous avons besoin de l'argent, oui. C'est comme ça qu'il y a plusieurs manières que nous récoltons de l'argent. Comme les gens sont en train de vous suivre, il y a une personne qui dit comment on aide les gens. Moi, je n'ai pas un temps que je dois commencer à suivre, mais c'est là qui suivent. Je peux prendre leurs responsabilités. Je peux faire un don. Par exemple, ça. Il y a des livres qu'on doit imprimer pour donner. Et vous faites aussi des livres? Effectivement, je pense que si la question était bien préparée, même à la prochaine, je viendrai avec quelques livres. Non seulement des livres, il y a aussi certains articles qu'on a déjà lancés. Il y a des cours qu'on a lancés. Je pense peut-être dans mon sac, je peux avoir un cours que je peux avoir, je vais vérifier et on va voir ce cours-là. Donc, il y a aussi... il y a des dépliants. Ce sont des articles que nous sortons et nous distribuerons gratuitement dans l'évangélisation. C'est ce que j'avais dit qu'on forme, on pratique. Vous pratiquez. Oui. Donc, des petites connaissances que les gens ont eues, ils peuvent aller maintenant dans votre champ de pratique, dans des prédications, dans des évangélisations. Vous enseignez aussi aux gens, ces gens-là. Donc, si vous les formez, c'est à être aussi leader, si je sais. Donc, en fait, dans les leaderships chrétiens, c'est que nous sommes les leaders pour former les leaders. Non. Vous avez été formés pour former. Effectivement. C'est là que vous formez, ils sont formés pour former. Effectivement. C'est ça le principe. C'est là jusqu'à ce que je suis revenu. Mais d'abord, c'est l'instruction que lui-même nous a laissée. Oui. Vous qui nous suivez, si vous n'avez pas encore eu aussi du temps à suivre les cours, vous êtes les bienvenus. L'inscription, les cours, c'est vraiment gratuit. Donc, vous pouvez venir aussi profiter encore. Parce qu'on dit, on profite de la grâce. Quand la grâce est là, on profite directement. Là, on profite aussi de présenter la grâce. Parmi les cours que vous avez déjà... Bon, je peux aussi toucher, je peux aussi lire. Et là, c'est un cadeau que D'ailleurs, vous avez parlé de la grâce, les cours, c'est la grâce. Donc, ça, c'est un cours que moi, j'avais déjà vu. Donc, dès que nous touchons le livre pour nos téléspectateurs, je peux vous aider à lire. Centre de formation chrétienne, unité avec le Père dans la foi, l'adoration et la crainte. Donc, s'il y a ce centre ici, moi, je peux dire que c'est pour que nous qui étions des rebelles, qui étaient éparpillés, on veut nous mettre en unité avec le Père. Donc,
dans une même foi chez Christ Oh oui. pour l'adorer Mhm. et nous devons marcher dans la crainte. Surtout ça. Parce que quelqu'un ne peut pas avoir la foi Sans la crainte. sans la crainte. Parce que il est le Dieu qui est saint. Parce que le Père Jésus, c'est notre Père qui est dans les cieux. Et c'est à ce Père-là que nous devons nous unir. Et quelqu'un ne peut pas avoir la foi sans toutefois avoir la crainte. Personne ne peut pas avoir la crainte s'il n'y a pas l'adoration. Donc quand on adore, on est dans une... l'adoration, c'est l'expression de la crainte que nous avons envers Dieu. Et la foi, c'est ce qui nous met en contact avec Dieu. Parce que la Bible dit, un, il est Dieu saint. De deux, il ne supporte pas les mal. Et nous, nous portons un corps qui est un corps pécheur, la chair pécheresse. Et Dieu nous a, Christ par sa mort, il nous a déclaré juste. Or, Donc si aujourd'hui je suis appelé juste, c'est pas par c'est pas par les actes. actes. Non, 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 non. Donc si je suis appelé juste, c'est parce que je suis en Christ. Juste, c'est parce qu'on t'a déclaré juste. Et quand on déclare juste, en tout cas, Et maintenant, si nous tu n'as devons pas faire la maintenant, foi, nous si devons tu n'as faire- pas la foi, la justice là ne sera pas ne sera- Oui. Et maintenant aussi, comme on nous a déclaré juste et que nous n'étions pas justes, et notre vie que nous devons vivre doit être maintenant la vie de juste, Oui, c'est pourquoi il y a les points de la crainte. de la crainte. Oui. C'est un nom d'abord qui attire vraiment mon intention, ineffable. À ne pas confondre aussi avec les Ginafek.